Berlin as the Red Army closed in. I think that's, we all know that was a fabricated story, or if you watch this show, you probably understand that. Hitler actually fled Germany weeks before that using a group of underground tunnels that led to an airstrip, and that airstrip was flown. He was flown from Berlin out. It took submarines, or multiple submarines that were used, U-boats that were then sent to Argentina. For nearly 2 decades more in Argentina, along with vast numbers of the Third Reich. Well, now Argentinian President Javier Milei has just ordered the release of all remaining documents on all of those Nazis who fled Germany and moved to Argentina after World War II. Basically, it was almost like a second base of operations in Argentina. If you're not familiar with that, like basically the Third Reich operated out of Argentina and Germany. And many of Hitler lived in Argentina well after 1945. Most people know that Hitler lived out his days in Bariloche, Argentina, until he died there in the mid-1960s. Yes, you can read the CIA documents about this. The FBI documents also about sightings of Hitler in this area. They knew about it. Of course they knew about it. It was largely facilitated, I think it's safe to say, by the United States and its allies. Operation Paperclip, anybody? Quid pro quo? Also, if you look into this, is held in Russia that was supposedly the remains of the bullet wound in it is female. Yeah. So when you look for proof that Hitler did in fact kill himself in the bunker, you are going to get a lot of dead ends. Yeah. And you can read a great book on it's called The it's a great book. All right. The skull of Hitler is female, and he escaped through a series of tunnels at the end of World War II. That's what we're hearing. So there is a rewrite of history going on. And we are here to help the new way we're going to be looking at World War II. So let's bring in our co-hosts, Gene T, GP, what's up? Ça va, Pierre? Ça va bien, ça va bien. Ça va? Oui, yes. Yes. So, what we do here on these broadcasts is ask a simple question, which is, who are these guys? Can you help me out? Oui, with Who my are these bad guys, English, man? my bad English, we are searching the name of those soldiers who come to save French life, European people, and help to clean this mess up. And so we would like to know who are those guys to award them, at least wrote those names under their picture and making exhibition of them because we are proud of them. And we want to remain what is really the war, what really the war mean. The war is disgusting, is bloody, is disgusting. So those guys came and they were super courageous. I think they don't know where they were involved. And they did the job, and so we have to award them. We have to respect their contribution. And this is the memoir of GP. Peut-être GP, tell us more about this priceless collection of photos. Where did they come from? They come from my grandfather in Paris.
and because he was friend with an American soldier and a photograph, a French photograph. So he c'est ça qu'on dit. He access to some pictures and made a choice and to make this album. In fact, because he was a soldier of the World War One, so he would like never again war, never again. So it's a witness, and it's a prayer for a prayer to say no more war, maybe. A prayer. No. Yes, a prayer to say no more war. Let's see if we can take a look at the website right here. N'oublions jamais .org.fr, and there are some incredibly graphic photos of the horrors of World War II and the horrors of what these GIs discovered. As this loads up, we'll let it right. And so this is the story we tell. Our guys, right, landed in Normandy. They crossed the line. They were part of the Battle of the Bulge, and went all the and we tracked them all the way through to Nordhausen in the mid camps, which no one really talks about. And let's see if the okay the website doesn't want to load. Moi, j'ai payé pour un an pourtant. That's a little bit better. All right. So the website, and this is the story of Emily Roland. Oh, did we lose? Did we try to go? Are you guys there? Oui, oui. Allô. Oh, do you hear me? Hello. Yes. You know what? It's the right time to speak about. Yes. Hello. Are we back? All right. It seems like it's a little bit too heavy duty for our discussions. Are we there? Yes. Okay. Yes. Good. So, can you tell us, GP, a little bit more about Mittelbau Dora Nordhausen?
En français, en anglais, comme tu veux. Mittelbau, Dora, c'est une partie. It's just a part of the Operation Paperclip. And the escape of Hitler, it's another part of Operation Paperclip. Paperclip, it was the main operation, but there is many small operations into these big operations, Paperclip. So, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est aussi le souvenir des... En français, c'est bien. C'est aussi le souvenir des travailleurs forcés, de l'esclavage industriel, de l'élimination des gens par le travail. Et en ce moment, c'est important de parler de ça. C'est vraiment l'horreur de l'élimination par tous les moyens possibles. Et Mittelbau Dora, c'est par le travail. Auschwitz, c'était par la crémation. Mais les camps de travail en Allemagne étaient très importants. Je crois qu'il y avait plus de 3000 camps de travail en Allemagne. Donc, juifs, tziganes, homosexuels, résistants, communistes, tout le monde. Nous sommes tous égaux. Dans la souffrance, nous sommes tous égaux. Tu comprends? C'est juste la méthode qui change. C'est vrai, 3 000? Yes. Enfin, Allemagne, Tchécoslovaquie, voilà, mais du Reich, oui, 3000, plus de 3000, je crois. Parce que Buchenwald avait 70 camps annexes. C'est-à-dire que pour un camp comme Buchenwald, il y avait 70 petits camps annexes. Tu comprends? C'est ça qui fait le nombre aussi. Tu vois? Oui. Il y avait plusieurs petites unités de production qui faisaient partie d'un camp. Et tout était organisé. Werner von Braun était l'ingénieur qui concevait les moteurs, mais aussi qui organisait la méthode de travail. Avec l'aide aussi d'IBM, qui fournissait les cartes perforées pour pouvoir... tout ça, c'est cela qui s'écroule en ce moment, je pense. Tu vois, la participation des États-Unis à l'effort de guerre d'Hitler, pas des États-Unis, mais d'une partie des Américains, les industriels, Standard Oil, IBM, Ford, tous ces gens qui ont aidé Hitler. Je pense que c'est cela Yes, aujourd'hui. it's a very important point GP is making, that yes, it was a combination of industrial efforts, the Ford, IBM, and companies that supported Hitler before and after the war. And so our story is about these soldiers who discovered the Mittelbau, the horrors of the Mittelbau Dora slave camps. On the right is a picture from GP's memoir. On the left is from Wikipedia. So we have never before seen photos of these horrible discoveries that no one talks about, because nobody wants to talk about the fact that Hitler, now we believe, went to Argentina, and the Nazis helped create NASA and the space program and all of the great things that we've done in aerospace have a connection to the Nazis. So it's a very important way to add to the historical record. Jean, do you have some thoughts? Not really, Liam. You know that I'm not very accurate. Je suis pas très
Je connais, En ouais, français, je en connais anglais, comme tu veux. moins bien tous ces détails de la dernière guerre mondiale. Pas la peine de dire des bêtises. Ce qui est important de dire, Liam, c'est que nous avons un grand respect pour les personnes sur ces photos, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ces soldats ont été envoyés parce qu'aux États-Unis, il y a aussi des gens nuisibles. Tu comprends? Nous avons un grand respect pour la démocratie et nous avons un grand respect pour l'être humain. Donc, ce que nous recherchons, au-delà des photos, les noms, c'est comprendre Yes. aussi comment Yes. un pantin, c'est ce puppet comme Hitler, tu vois, a eu de l'argent, a obtenu comme Zelensky. Tu comprends? C'est le même système que Zelensky. Tu vois, c'est ce financement de l'Europe pour Zelensky. Et ben Hitler, ben, voilà, là les Américains arrêtent le financement de Zelensky. Si les Américains avaient arrêté, enfin pas les Américains, mais les entreprises américaines, les banques n'avaient pas soutenu Hitler, peut-être que la guerre, ça aurait été différent. Tu comprends? Et là, le fait que Zelensky n'ait plus d'argent et d'armes des États-Unis, c'est quelque chose aussi qui tu vois, ça se ressemble tout ça. Sauf que là, maintenant, ben, Trump dit stop. Voilà. No more money, no more weapons, no more, hey, fuck Zelensky. Voilà. No more money, no more war. Ouais, bah, c'est ça. Sûr, hein, Mais c'est le même, c'est sans argent, without money, you do nothing. No money, il n'y a plus rien, tu peux rien faire sans argent. Hitler a eu de l'argent et cet argent a servi aussi à commettre ce que nous voyons sur les photos, c'est-à-dire pouvoir développer une idéologie, un pouvoir expansionniste et encore la Russie. Toujours contre la Russie, depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe. Toujours il y a eu une volonté de détruire la Russie. Mais avec le temps, les choses se voient plus. Maintenant, nous avons du recul. Nous ne sommes pas en 1918, nous parlons en 2025, avec justement la mémoire. D'accord? Donc, les choses se répètent toujours. Tu vois, il y a un cycle comme ça de choses qui se répètent. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier ces photos en ce moment, parce que ces gars, avec un Biden, peut-être il y aurait eu des Américains sur le sol ukrainien. Tu comprends? C'était grave, peut-être. Tu vois, c'était grave. Macron veut envoyer des soldats. Tu vois ce que je veux dire? C'est grave, quoi. On est dans une période très grave en ce moment. Donc, il faut se souvenir de ce que est la guerre. Voilà, la guerre, c'est ça. C'est des cadavres, des destructions. C'est la mort, c'est la désolation. Tu comprends? Donc, surtout en ce moment, il faut prendre conscience de ça. En ce moment. Nous, je parle, nous, en France, en Europe. Hein, parce que c'est l'Europe qui veut la guerre, hein, qui veut soutenir l'Ukraine. C'est l'Europe maintenant. Tu vois? C'est l'Angleterre, c'est la France. Et ces gars-là, ben, peut-être aujourd'hui, on pourrait. Voilà, il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Yes, that's a very important point, that we keep saying the same things over and over again. The military industrial complex, war. So war is big money, big profit, and we have a chance now with broadcasts like this to tell this story, how we try. Everybody today, everybody's a Nazi. Everybody, Elon Musk is a Nazi. Trump is a Nazi. And so, we need to educate people, let them know what a Nazi really is, and we have to say, look, we supported the Nazis, the military industrial complex supported Hitler before, and looks like after the war, and we, it's a fact of life that this happened. So Gene, yes, go. Yes. And we have to say that this victim on the picture, Gardelegen,
are not victims of war. They are victims of slave work. OK? Ce ne sont pas des soldats, ce sont Victim des of civils. slavery. Ce sont des Yes. civils. Civilian. It's civilian. You know? So it's not the same. Les morts dans les camps Oui. sont des civils. Tu vois Yes. ce que je veux dire? Quand on fait la guerre, il y a des soldats qui se battent et qui meurent. Mais là, ce sont des civils. It's very C'est true. ça qui That's fait la very vie. true. Et des civils, et attends, et des civils, But, pas dans les villes, parce que il y a eu les bombardements sur Dresde, affreux, les bombardements sur Cologne, sur Hambourg, 25 000 morts à Dresde, voilà. C'était là aussi, c'était des civils. Mais ces civils sur les photos ont été emmenés pour travailler pour le Reich, pour produire pour le Reich. Tu comprends? Là, c'est l'autre face du capitalisme aussi. Tu vois? Le capitalisme envoie des bombes et puis il les fait fabriquer par des déportés. Tu vois, c'est toute une chaîne, hein, Liam. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est toute une chaîne. Donc, il faut se souvenir que l'idéologie nazie, tu vois, Hitler, bon, il était en Argentine ou en Colombie, bon, mais Eichmann, Mengele, donc la bonne question à poser, c'est comment se fait-il que plein de nazis sont partis en Amérique du Sud, mais pas Hitler? On nous disait non, pas Hitler, il est mort. Mais il y en a plein qui sont partis, je te dis, bon, Eichmann, les Israéliens ont arrêté Eichmann en Amérique du Sud. Voilà. Et Mengele était planqué en Uruguay, je crois, ou un truc comme ça. Tu vois? Donc, mais pas le chef. C'est bizarre quand même. Tu vois? Hein? Les seconds, ils sont, mais pas le chef. Bizarre. c'est ça. Yes, it's, incredibly bizarre how people, they want to rewrite history to make a certain narrative. That's until you have the receipts, until you see the truth and the reality of you can't, these photos are not AI, these are the real deal. These photos are the real thing, and it's important to honor these young men who these are literally the first photos we see of the Holocaust and of the, like GP says, civilian slavery. These were slaves who were there to make the rockets, right? The V2 and the V2, the V1 bombers, and so all of the industrialized world. This picture Wait. is Gardelegen. This picture is Gardelegen. It's not Dora. Gardelegen. Gardelegen. Okay. But they come. All right. They Gardelegen. come from Dora. Buchenwald or Dora. Right. Yes. GP's making a great point. The slave camp was Mitamar Dora, correct? The slave camp, Mitamar Dora. Then they escaped as the troops were coming, and they took refuge in Gardelegen. Is that correct? It was the Marche de la Mort, Death March. C'est correct? Death March. C'est les marches Death de la March. mort. March Ils ont vidé les Marche de la camps mort. et ont fait marcher les déportés pour qu'ils meurent. Et les morts de Gardelegen, le train en fait a été mitraillé par les Alliés et les Allemands ont fait sortir les déportés et les ont brûlés dans une grange en fait.
Voilà. Voilà. Mais il y a tellement d'horreur. Death Il y a March tellement d'horreur, from tu sais, Liam, tu sais, il y a tellement d'horreur. Les témoignages, les ombres de Dora, le reportage, le film. Mais quand tu entends les témoignages qui ont été enregistrés, des gens qui sont revenus, tu comprends, moi je parle de Français ici, de tous ces témoignages qui ont été enregistrés sur ce que ces hommes et ces femmes ont vu et vécu, mais c'est glaçant, c'est glaçant. Les photos, c'est puissant, mais les témoignages enregistrés, c'est encore autre chose, hein, attention, hein. C'est puissant, hein, c'est puissant, hein. Les hommes qui travaillaient à Dora, dans les tunnels, racontaient la vie dans les tunnels, comment ça se passait, comment quand un autre déporté mourait, eh ben, on cachait son cadavre pour prendre sa soupe. Comment c'était des détenus de droit commun allemands qui faisaient les contremaîtres, comment Werner von Braun venait et voyait les cadavres quand il venait organiser le travail, mais comment les pendaisons s'effectuaient. Il relevait doucement la potence pour les étrangler, il ne les tuait pas d'un coup. Enfin, les témoignages de gars qui ont vécu là-dedans, waouh! Ah ouais, c'est puissant, hein. C'est puissant. Yes. It is a testimonial for these courageous soldiers, and it's also we're a small part of this very big story because they want this story to go away. Nobody wants to hear about Mittelbau Dora or the Nordhausen. It's a big part of the history, but nobody wants to talk about it. Qu'est-ce que tu penses? I think the propaganda is everywhere, and the media is controlling what the people have to know or not. So, and people forget it very, very quickly, and who care actually about history? People doesn't care. They care about money. They care about to be on TikTok. They're because in the same times they lower the level of IQ with the fluor in the water. IQ of an oyster. You understand Fluoride, what I mean, Liam? sure. So people are not interested Sure. because they're low intelligent. They're not. They're interested about to be stupid in TikTok. I don't know. It's a very strange moment for humanity, because it seems that the population now, most of the people, doesn't care. But remember that Bob Marley said, the problem is not the technology, the problem is the man. C'est pas la technologie, c'est ce que tu en fais. Ouais. What you do with technology. What do you do? What do you do with technology? The most important. What do you do with the technology? They're still teaching. Yes. They're still teaching. Actually, we're discovering that Hitler is not died as they say, and in the same time, they're still teaching the wrong story at school. So we're living in two different worlds. It's a very, very strange moment. But sometimes you can see in the movies ces enfants qui venaient du Brésil, the child who come from Brazil with Gregory Peck, all the blonde Nazi children who come from Brazil. Sometimes they tell you in the movies,
Oui. J'essaye d'expliquer à Christine, mais elle les a pas vus. Christine, elle les a pas vus. Donc Non, dans mais- les films, parfois, c'est ça. C'était un film avec Grégory Peck. Ces enfants qui venaient du Brésil, les nazis, qui avaient des descendants, qui organisaient tout ça. Donc après, pour les gens, c'est des films. C'est des films pour les gens, c'est des films. La vraie histoire, c'est ce que l'on te dit à l'école. Mais la déclassification des documents, ça fait mal. Donc, je pense que la vérité est trop énorme pour la dire d'un seul coup. Il faut vraiment que les gens puissent euh, comprendre, assimiler une petite partie, et après une petite partie, et après une petite partie. Parce que si d'un seul coup, là, tout est déclassifié, toutes les saloperies des services spéciaux, et pas que des États-Unis, hein, toute la planète. Alors là, et rien que les dossiers de l'USAID, ça pourrait être très intéressant. Toutes les associations, tout ce qui a été financé par l'USAID. Alors ça, déjà, tu comprends déjà beaucoup de choses. Hein, Liam? It's an interesting point GP is making. He's saying sometimes the truth is too big to handle, and so much is happening. Classified JFK, Epstein files, right? We're supposed to have this just avalanche of information, and so I think we are in unprecedented times. Do you have anything to add, Gene? That it seems to be a kind of collapsing society collapsing, with no more value, no. How can I say? Everything lie is everywhere. Lie is everywhere, and now it's disclosed little by little. Since disclosed everywhere, and I'm not sure people could understand what is happening. And our society is built on the lie. C'est construit sur le mensonge. So have you seen JFK in United States? Is fighting against fake food. RFK. RFK, sorry. Fake food is killing you. Fake food is killing American people. You are under attack too with the fake food. With the diabetes and all this cancer. You're under you are on war, a deep war, a war who's not saying this name. You understand, Liam? Yes, undeclared war. Yeah. Have you seen how much obesity and diabetes and disease you have in America? It's crazy. Oh my God! Yes. Well, the first thing I noticed coming back to America was just how huge. You do not see people this fat in France. It just doesn't exist. In America, they can be so big. It's incredible. It's war. It's the war. So those people are intoxicated. So ça descend le QI, ça tue les corps. Le fluor, ouais, mais tout ça, c'est un mix. You are under a chemical attack. Chemical cocktail. Chemical cocktail, c'est your body. Chemical attack. Nous aussi, mais un petit peu moins que vous. Mais voilà, donc déjà, il faut commencer par s'attaquer à ça et après, on verra la mémoire. On verra who commit the crime, who did the crime. Mais déjà, il faut arrêter le crime. Déjà, il faut arrêter. Et les chemtrails,
You know, tout ça, c'est problème for me because Chemtrails, mais yes. oui, et c'est toujours maintenant, là, tu regardes le ciel, chemtrail everywhere. What they spray Yes. tu vois? See, I've seen no more vaccination mandate in the U.S. Army. The end of vaccination in U.S. Army. C'est The end of one vaccination. thing after one thing. Il faut y aller step by step, quoi. C'est ça, Ouais, c'est step by ouais. step, quoi. Step by step. So, And et they encore are faire. removing fluoride in the water, which is good. There's a lot to do again. So yes. And first, in your country, Liam, déjà dans ton pays, qui est un exemple pour le monde occidental, il faut déjà arriver à nettoyer cette nourriture qui vous tue. C'est horrible. Et puis aussi le reste, parce qu'il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que ça. Mais maybe one time we will need to defend our water source, you know? We drink a water source every day where we are living. So maybe one time, I hope not, we will need to defend this free water and pure water because of the World Economic Yes. Forum and Nestlé. Ben oui, mais continue. Yeah, Mr. Voilà. Nestle. Yes, C'est- man. Donc, de Archbow, you know l'arbalète? Archbow C'est to les- defend the water source. C'est les petits-enfants Free des access. nazis. That's right. C'est les petits-enfants des nazis. Eh oui. Le World Economic Mondial, ceux qui veulent voler le monde. Oui. C'est les petits-enfants des nazis. Mais oui. Et le fascisme, c'est les banques. Little yes, Ça. Eh oui. the little Oui. children banques. of the Nazis. Donc il faut citer les vrais adversaires, Eh oui. les banques, Eh oui. d'accord? Et il faut les faire tomber. Mm-mm. Il n'y a pas d'autre solution. Mm-mm. Ces gens-là sont cons. C'est eux qui corrompent tout le monde. Mais tu sais ce qu'a dit Idriss Aberkan, si Hitler avait eu la bombe atomique, est-ce qu'il l'aurait envoyée sur Londres? Oui. Poutine a la bombe atomique. Est-ce qu'il l'envoie sur nous? Non. Donc Poutine n'est pas Hitler. Tu comprends? Oui. Mais Yeah, no, Putin Hitler a is pris not l'avion, hip. il est No. monté dans l'avion, il est allé quelque part. Poutine a pris l'avion, il est monté dans l'avion, il est allé quelque part. Mais Poutine n'est pas Hitler. Ah non, mais là on parle de la bombe, on Mais parle peu de la... importe. Non, on parle Non, mais- de la volonté de destruction. Non, mais La volonté de actuellement, destruction. actuellement, tu vois, on compare tout à Hitler. C'est ça. Pour noyer le poisson. Tiens, on compare tout à Hitler. Tiens, si on comparait à Pinochet, je sais pas moi, il y en a Peut-être. d'autres. Hein. Non, mais c'est vrai, il y en a d'autres de salopards. Yeah. Et rappelle-toi, Everybody's remember Hitler. Yep. Oui. the colonel in Argentina, in Greece, la Grèce, en Grèce, au Chili, tous ces régimes militaires nazis mis en place par qui? Par la CIA. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la fin. nous espérons que c'est la fin. Et ces photos, en fait, que nous mettons en ligne, c'est pour montrer quand même non, que... c'est pas la fin. Ah, c'est la fin de ces gens-là. C'est la fin de ces gens-là. Ah, à la fin de ces gens-là, d'accord, mais on y est encore, nous, on est encore dans le dur, nous. Mm. Nous, on a du trop gneugneux, Oh là on là a du là trop là. gneugneux à la tête de l'État. On n'est Oh. pas bien. Candice Owen, help us! On a du trop gneugneux à la tête de l'État. She spent 600,000 euros in flower for decoration in l'Élysée this year. Tu vois? D'accord? 600 000 euros de fleurs, Brigitte Trogneux à l'Élysée cette année. Le femme de Macron. Ouais. Oui, le mec Brigitte. de Macron, ouais. Le mari de Macron. Oh, le mec de Macron. Macron's husband. I think husband. we can. Applause. Oui, applause. Applause. Yes, that was good. 600 000 dollars de fleurs. Mais attends, Liam, pour l'instant... Wow. Pour l'instant... $600,000. Énorme. c'est Mais énorme. Liam, pour l'instant, la cible, c'est Starmer. Starmer in the UK.
It's The target. It's the target, Starmer, with a rape by a Pakistani gang, and after he's gay with Lord Ali, main donator of his party. Voilà, Starmer first, and after Macron. It's not the right time, but soon we hope is the next after Starmer. I hope it will be Macron. No, you don't see. You haven't seen Starmer. You haven't seen. You haven't seen Starmer with avec son amant. No, big kiss between Starmer and Lord Ali. Yes, Muslim. Oh yes, and the rest. The kiss is the beginning, but the rest in the video. Yes, and Muslim, when you're in a desert too long time, you have to find a way. Maybe the model way. Just to show the political decision with the migrants. It's a plan. It's a plan. So step by step, on montre des petits bouts, some little piece of the truth, just to understand why Yes. this political decision about migrant, about ecology, about it's a big plan. It's a big plan. Starmer, il prend. Ouais. Yeah, and this guy on the picture. we try to. And this guy on the picture are victim, like a civilian worker. A soldier is a victim. Bah oui. Victim of a system. Of propaganda. Of propaganda. La propaganda. Of system. Voilà. Ces soldats sont des victimes. Alors, ils ne sont pas tous morts. J'espère que tous sont rentrés aux États-Unis. Mais on les envoie se faire tuer. Voilà, on les envoie se faire tuer. Et je ne sais pas si tu as vu, mais on en a parlé l'autre fois, à Kiev, les nazis européens vont se réunir à Kiev le 8 mai, le 9 mai, le 7 mai. Tu vois, c'est quand même... si les gens ne comprennent pas, c'est que là, Yes. il y a un problème. Là. La vérité, elle est sous notre nez. Elle est là, la vérité, en fait. Mais elle est visible. Elle est visible. Mais il faut occuper les gens avec d'autres problèmes. Islamophobie. Des mensonges. Lie. And soft power, and no more soft power from USAID. It's the main information. No more soft power from Yeah. USAID. Yeah, that's big. ONG, big. AFP, journalist, And- ONG. Non mais attends, c'est énorme. C'est un système qui s'effondre, mais tout doucement. And yes, it's a, like Gene is saying, it's a cataclysmic sort of change, big change that's happening. And if you want to take a look at GP's memoir, you can go right here, n'oublions jamais.fr or .org. You can screenshot this screen right here, and right here is the QR code that'll take you straight to the website. We're limited here in terms of bandwidth, so when I bring up the website, it seems to take too many resources, but you can see the very first images of the GIs, some very, very graphic images, but you get to see our guys, our GIs, discover the first ever images in encounters with, like GP says, the slave
camps, the slave camps of the Third Reich. All right, it's been, oh my God, 45 minutes. I think we can give some applause to that. Jean, do you have anything alors, just something to say? Jean, GP? I want to ask a question Yes. about this Ukrainian Sure. war. Tell me, ask two people, maybe someone can Yes. answer my question. If Okay. to me, Ukraine belonged to Russia. You know, Kiev and Ukraine being sure. Russia kingdom since long time. And I would like to know if someone can tell me why Leonid Brezhnev, who ruled URSS in 1970s, was Ukrainian. Yes. So tell me why. Well, Brezhnev was Ukrainian. He born No in Ukraine. kidding. Yeah, no kidding. So why this conflict exists? Ukraine belonged to, at the point that they have further men who rule URSS who were Ukrainian. USSR, sorry. So how it's possible if it's not Russian? How it's possible? That's a very good point. Very good point Gene is making. How is it possible for Leonid Brezhnev, who Gene is saying is Ukrainian, Yeah. for a person from another country? Ukraine Yeah. is not Russia. Brezhnev could never be leader, president of that country. Is that what you're saying, Gene? That's it. That's it. How is it possible? How it's Okay, so possible? that's the question. We're excellent Comment c'est question. possible? C'est la bonne Je veux dire, c'est question. comme si on avait un président portugais, tu vois. Mais non, non. Et Shevardnadze aussi, qui a été le premier président ukrainien. Mais la, Oui. la chute du mur, la Pas possible. la chute du mur de Berlin, c'était le début pour justement attaquer la Russie, positionner des bases autour. Voilà. Le premier président ukrainien, c'était Shevardnadze, qui était ministre des Affaires étrangères de l'URSS, je crois. C'est au moment de Tchernobyl, Non, tout ça au début. Là. c'est des weak points. T'as la Pologne aussi, qui est un endroit sensible où à chaque fois qu'ils veulent faire des plans, ils passent par la Pologne. Parce que la Pologne, les frontières, elles ont changé comme ça depuis 400-500 ans. Tout le monde en veut de la Pologne. Tout le monde. Bon, bref, on part dans l'histoire, mais je veux dire, ils se servent de ces pays tampons pour faire des ingérences. D'accord. Mais bon, là, quand même, c'est énorme. Et la Pologne a été russe aussi. Et oui. Et oui. Yes. Oui. Yes. Oui. All of those countries are very, very Slavic. Oui. The people, Slavic Oui. people. Yes. Same history. Voilà. Yes. Donc, So that's the question we're putting to our audience. How could Brezhnev be leader of the USSR if Ukraine was not a part of Russia? C'est la bonne question. All right. oh, c'est possible. Dites-moi. Bonne question. Dites-moi que l'Ukraine n'appartient pas à la Russie. Tell us. D'accord. Let us know. We want to know. Bah oui. Okay. Ok. GP, Gene, this was fantastic. Super. Merci, Liam. Okay. We'll see you guys next time. Put the answer to the question in the comments, people who are watching. And all right. Thanks, and we'll see you again. Au revoir. Au revoir, Liam. Bye bye. Oui, c'est ça. C'est ce que m'a dit. Poser une lame.